Un salut à tous les intégrants de la communauté latine, afro-descendants, palestiniens, local et régional, représentants du Moyen-Ouest des États-Unis et en particulier à tous les nationaux qui sont présents. Ministres et fonctionnaires du gouvernement national de Colombie, conseillers progressistes de Chicago qui nous accompagnent, médiums de communication colombiennes et d'autres médiums internationaux, et en général, à tous et tous ceux qui participent dans cette conférence. Sauvons la planète. Un nouvel ordre mondial avec la justice, le changement climatique, les droits humains et la paix. C'est difficile comme le président de la Colombie qui arrive à la réunion annuelle de routine, de protocole des Nations Unies à New York, de venir parler avec ses nationaux, avec d'autres communautés latino-américaines et du monde, et ne pas m'inscrire dans la politique interne des États-Unis. C'est très difficile que la politique interne des États-Unis influente dans tout le monde, et spécifiquement en Colombie et avec beaucoup de pouvoir. Et nous combattons alors en tant que nous influons. Je n'ai pas le droit de voter ici, mais je peux exprimer certaines opinions, même pas dans le nom de la Colombie, mais dans le nom du pays latino-américain. Quand c'est insulté, quand et qu'on nous marche dessus. Quelqu'un a enregistré une vidéo d'un Haïtien avec un animal, un chien qui était mort dans la rue, quelque chose qui se produit n'importe où dans le monde, mais qui est utilisé par un candidat. Et je dois exprimer mon agacement et ma protestation contre le candidat Trump. Parce qu'il a diffusé massivement cette vidéo sous l'étiquette que les Haïtiens mangeraient les animaux domestiques des citoyens américains. Et le fait n'est pas seulement diffusé avec une telle ampleur au sein de la société américaine, mais aussi l'indignation provoquée, manipulée, a conduit à la violence directe contre le peuple haïtien réfugié aux États-Unis d'Amérique. Je dois élever la voix pour protester. Cela ne se fait pas. Et cela ne se fait pas pour diverses raisons, parce que je suis victime de ce type de manipulation. Cela ne se fait pas. C'est du terrorisme. Vous ne pouvez pas provoquer la haine au sein d'une société au point que, sur la base d'une discrimination raciale, le citoyen étant afro-descendant, sur la base de la xénophobie contre un peuple étranger, sur la base de la haine qui est provoquée dans la différenciation humaine, vous ne pouvez pas faire de la politique réelle et juste. C'est exactement ce qu'Hitler a fait avec le peuple juif et avec les expositions politiques progressistes en Europe. Haïti a donné l'indépendance à la Colombie. Haïti a fait la révolution démocratique la plus importante du continent américain. Parce que parmi les révolutionnaires du Nord, les fondateurs de cette république, les pères fondateurs de cette république, les pères fondateurs, comme on les appelle ici, ont été les plus importants du continent américain, qui ont apporté à l'humanité un courant de liberté et d'air frais, en s'inspirant des idées des Français, qui peu après ont fait leur révolution française. Et contrairement aux révolutionnaires du Sud de Bolivar, précurseurs, les fondateurs de notre République sur le continent sud-américain et latino-américain, comme on l'appelle Haïti, a eu un plus grand courage et une plus grande importance dans le monde. Son drapeau est devenu un symbole mondial de la rébellion, parce que non seulement il construisait une république, mais sous le drapeau et le slogan de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dont nous, Nord-Américains et Sud-Américains, sommes les héritiers. Ce peuple noir a osé mettre fin à l'esclavage, ce que ni l'Amérique du Nord ni l'Amérique du Sud n'ont fait. C'est une révolution plus brillante que la Révolution française. Non seulement sur le plan militaire, elle a dû détruire l'armée la plus puissante du monde sur ses propres terres, et avec une ampleur qui multipliait par deux l'armée espagnole qui nous a combattus en Colombie pour que nous ne soyons pas libres. L'armée napoléonienne a été anéantie sur l'île de Saint-Domingue que nous appelons Haïti. Non seulement une brillante victoire de ces généraux noirs qui crièrent contre l'esclavage sous la bannière de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais ils durent vaincre les Français qui avaient inventé ce slogan, démontrant l'énorme hypocrisie de la démocratie occidentale qui, tout en parlant de liberté, mettait des chaînes à l'esclave, qui, tout en parlant d'égalité,
considérait le noir comme inférieur, qui tout en parlant de fraternité, giflait et condamnait le peuple haïtien à la violence, comme vient de le faire un candidat à la présidence de ce pays, qui en parole a déchaîné la xénophobie. C'est répéter Hitler, c'est déchaîner la barbarie. En tant que Colombiens, reconnaissant au peuple haïtien de nous avoir donné les armes, les hommes, l'abri de l'arrière-garde au milieu de la lutte pour notre liberté, j'honore le peuple haïtien qui vit en Haïti. Il appartient à mon ministre des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires pour que je puisse me rendre dans ce pays, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour lui exprimer aujourd'hui tout mon soutien dans sa pauvreté. Car le peuple haïtien est pauvre parce que la France lui a fait payer en argent la libération de tous ses citoyens de l'esclavage. C'est à ce point, tel que l'hypocrisie d'une démocratie est grande. C'est une démocratie occidentale qui aurait dû être le phare de la liberté dans le monde entier depuis lors. Ce qui s'exprime semblait à une anecdote comme un message fake news dans les réseaux faisant la promotion de la violence contre un peuple. Nous vivons dans le monde. Nous vivons en Colombie, cela se voit en Europe, en Afrique. L'information, d'une certaine manière, fait le tour des réseaux sociaux. Le véritable sens des citoyens. Les citoyens ne peuvent pas se rapprocher de la réalité, parce qu'elle est médiatisée par des idéologies, par des préjugés construits à partir des sphères du pouvoir mondial. Acorrala en cierta manera la información verdadera de la ciudadanía. La ciudadanía no puede acercarse a la realidad porque está intermediada por ideologías, por prejuicios que se han construido desde las esferas del poder mundial.